Donc, la structure de l'article est la structure suivante. Dans le reste de l'article, donc il y a 3 grandes parties. La première introduit la sémantique des modèles stables des programmes logiques dits normaux et la sémantique answer set des programmes logiques étendus, de même qu'un certain nombre d'extensions. Les concepts et les notions sont donnés en suivant en fait l'ordre historique dans lequel ils ont été définis, en gros, ce qui coïncide finalement de manière accidentelle, enfin de manière fortuite, avec le développement de langages de spécification à expressivité croissante basés sur des règles. On rappelle d'abord la sémantique du plus petit modèle pour les langages, pour la programmation logique de Horn. Donc la sémantique de base. Ensuite, on s'intéresse au problème de la négation dans les programmes logiques. Effectivement, c'est vraiment comme ça que, historiquement, on s'est amené à s'intéresser à l'ASP, enfin à la sémantique des modèles stables. Ensuite, on considère les programmes logiques dits stratifiés pour lesquels en fait la sémantique du modèle parfait est la sémantique canonique. C'est la section 3.1. Et ensuite, on présente donc la sémantique des modèles stables des programmes logiques normaux, en section 4, qui coïncide avec la sémantique du modèle parfait des programmes stratifiés, mais qui ne s'applique pas que à des programmes stratifiés, et qui donc généralise cette sémantique à d'autres programmes que les programmes stratifiés. La stratification, c'est une condition, on va le voir, syntaxique, enfin quasiment syntaxique. Donc après ça, on procède à l'étude d'un certain nombre d'extensions, section 5, en particulier avec des contraintes, donc une extension à des contraintes, une extension à une négation forte, et c'est là où ça nous permet d'arriver à la notion d'ensemble de réponses, answer set, et aussi à l'extension à la disjonction dans les têtes de règles. La deuxième partie considère alors le paradigme ASP en lui-même. Il décrit donc l'idée générale et montre comment les techniques de programmation ASP, il montre des techniques de programmation ASP en section 6. En plus, on a un panorama des solvers ASP et leur architecture générale ainsi que les principes d'implémentation, section 7. On prend comme exemple donc une présentation rapide du solver answer set DLV. Et enfin, la dernière partie, la troisième partie, est dédiée à l'ASP dans le contexte du web sémantique, avec la présentation de certains formalismes et avec la mention de certaines applications dans ce domaine-là, section 8. Et enfin, donc il y a une conclusion sur les directions de recherche présentes et à venir pour l'ASP.